بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons parler de l'importance du repentir pour tous. Alors, pourquoi pour tous? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, pour ce faire, nous allons citer un hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est muttafaq alayh, c'est-à-dire qui est unanimement reconnu authentique, et dans lequel il nous a dit: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans ce hadith, au début, que si l'homme avait une vallée remplie d'or, eh bien, il en voudrait quoi? Il en voudrait une deuxième. Voyez? Et il n'y a rien qui va remplir sa bouche, qui va le rassasier, d'accord? Si ce n'est quoi? Si ce n'est la terre qui va le recouvrir lorsqu'il sera enterré. C'est ça, en fait, qui fait que l'homme va être rassasié, d'accord? Parce que l'homme, il est comme ça. L'homme, quand il a une chose, il en veut une autre. Si aujourd'hui, quelqu'un a un téléphone, un Samsung Galaxy, le S6, ça suffit pas. Il veut le S7. Il a même pas encore le S7, il pense déjà à quoi? Il pense au S8 qui est même pas encore sorti. S8, il pense à quoi? Il pense à Audi. Ça se finit jamais. Ad-dunya, cette vie d'ici-bas, elle est comme ça. Ça y est. Ensuite, Allah nous dit, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin de ce hadith: وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Et Allah accorde en vérité son pardon à celui qui se repent à lui. Et en vérité, quand on regarde juste le début de ce hadith, on pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport? L'homme, il a une vallée d'or, il en veut une deuxième, c'est quoi le rapport avec le repentir? Eh bien, en vérité, cette course effrénée aux richesses est un frein, c'est un obstacle en vérité pour aller vers le repentir d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous parle de cette course effrénée aux richesses et aux biens lorsqu'il nous dit dans le Coran: Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. En vérité, cette course aux richesses a distrait les hommes. Les a distraits de quoi? De la ta'a, de ta'atullah Azza wa Jal, qui est l'obéissance à Allah. Ça les a détournés de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Alors qu'en vérité, ce qu'il doit faire, c'est se repentir. C'est ça le plus important, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'en vérité, ces richesses, l'homme, lorsqu'il meurt, lorsqu'il est dans sa tombe, est-ce qu'elles lui sont utiles? Certains vont dire, ouais. Non. Ça sert à rien. Les richesses qui sont dans le tombeau ne servent à rien. Même les pharaons, qui ont dans leur tombeau, ils ont ramené toute leur richesse, tout leur or, etc. Est-ce que cela a été utile? Ça ne leur a pas été utile. La preuve, ils sont pillés. Les tombeaux se font piller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cela, en nous disant: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ إِثْنَانِ وَيَبْقَ مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَ عَمَلُهُ. Donc en vérité, lorsque le défunt meurt, eh bien, il y a trois choses qui le suivent. Il y a en vérité donc sa famille, ses biens, ses richesses et ses œuvres. Et deux choses qui, au final, vont repartir. Sa famille va repartir, ses biens vont repartir, mais il va rester quoi? Il va rester son amal. Et parmi, donc le amal, c'est quoi? C'est les œuvres en vérité de cet individu. Et s'il est venu, alhamdoulilah, avec du repentir, ça c'est une très bonne chose pour lui. Sinon, taillé. Donc, concrètement, c'est très important de se repentir avant qu'il soit trop tard. Et maintenant, si par exemple, vous rencontrez un non-musulman, et que vous êtes amené à parler d'islam avec lui, et qu'il vous dit, par exemple, qu'il ne voit pas en vérité pourquoi est-ce qu'il devrait se repentir. Il dit, moi je fais le bien, j'essaie d'avoir un bon comportement, il va dire comme il peut, d'accord? Il va vous citer par exemple quelques caractéristiques
quelques qualités donc qu'il pourra avoir, et effectivement, si ce sont des qualités, on les accepte, hein, c'est des bonnes qualités, on doit les accepter, c'est des bonnes qualités. On ne peut pas les nier. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il faut expliquer à une telle personne? Avec hikmah, avec sagesse, et avec ilm, avec science, c'est important. Donc il faut lui expliquer le but de sa vie. C'est quoi le but de sa vie? Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah en vérité ne nous a créé que pourquoi? Il a créé les djinns et les hommes que pourquoi? Que pour qu'ils l'adorent exclusivement. D'accord? Et Abdullah ibn Mas'ud, un compagnon, qu'Allah soit satisfait de lui, a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Abdullah ibn Mas'ud a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grand péché auprès d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Donc en vérité c'est ça. La personne peut-être qui n'est pas musulmane ne réalise pas cela. Qu'elle a été créée pour adorer Allah Azza wa Jalla. D'accord? Et en vérité, en adorant autre qu'Allah, elle lui a donné un égal. Elle lui a donné un égal. Et Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui donne un égal. Allah dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Et il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Donc, ce qui est très important à noter, c'est quoi? C'est que, en vérité, il faut expliquer à cette personne qu'elle doit se repentir de cet acte de quoi? De polythéisme. C'est ça qui est important, lui expliquer ceci. Et bien, si elle accepte, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Et il y a un autre point, c'est que beaucoup de gens pensent faire le bien dans cette dunya, mais en vérité, ils ne le font pas. Et Allah Azza wa Jalla nous en parle, nous a décrit cette situation en nous disant dans le Coran قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah nous explique, est-ce qu'il ne nous informerait pas en vérité à propos des plus grands perdants en œuvre dans cette vie? Eh bien ce sont ceux qui pensaient faire le bien, mais qui en vérité ne le faisaient pas. Et sur ce, nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous permette de nous repentir, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous facilite pour transmettre ce message et pour faire réaliser aux gens l'importance du repentir. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.